Les pyramides de Gizeh. Que sont-elles? Alors, je vais vous raconter la suite de mes expériences. J'ai commencé par vous raconter l'histoire que j'ai vécue dans la chambre du roi de la pyramide de Khéops, qui m'a permis de me rendre compte que le sarcophage dit de Khéops est en réalité un portail énergétique qui permet de faire des sorties hors du corps, des voyages astraux. Aujourd'hui, je vais vous parler du plateau de Gizeh et ce que j'y ai vécu en état aussi modifié de conscience et qui m'a permis de voir un certain nombre de choses de ce plateau et des pyramides. Alors, c'était le lendemain de notre arrivée, me semble-t-il, dans ce voyage spirituel avec Jean-Jacques Charbonnier, dans lequel, je vous rappelle, il s'agissait de faire des séances d'hypnose en immersion dans des lieux. En l'occurrence, on avait commencé non pas par faire une séance d'hypnose, mais une séance de connexion immersive sur le plateau de Gizeh. On avait été autorisé à se rendre sur l'héliport du plateau de Gizeh, ce lieu où autrefois on accueillait les chefs d'État en hélicoptère. Ils atterrissaient en ce merveilleux lieu, un lieu, le seul point de vue à partir duquel en fait on peut voir toutes les pyramides de Gizeh devant nous. Si je me souviens bien, il y en a 9. Donc on a fait une sorte de méditation guidée par Jean-Jacques Charbonnier. On était tous en rond et l'objectif c'était de se mettre en immersion avec tous ses sens dans le lieu. Immersion par la vue, on regardait tout autour de nous, immersion par l'odorat, immersion par le canal auditif. Donc l'objectif c'était vraiment de s'immerger et de ressentir le lieu. Alors je l'ai fait comme tout le monde, c'était agréable, c'était ludique, mais voilà, rien de très compliqué, rien de très transcendantal à ce moment-là. Mais comme souvent avec moi, c'est après que ça se passe. Une fois qu'on a fini cette méditation, qui a dû durer, je sais pas, elle n'a pas été très longue, peut-être 10 minutes, je crois, un truc comme ça. En tout cas, elle ne m'a pas paru longue, 10, 15, 20 minutes. On s'est tous séparés et puis on est tous allés regarder un petit peu, voilà, au-delà de l'héliport, regarder la vue qu'on avait de là où on était. Parce que franchement, le point de vue était fantastique et donc j'ai commencé à aller marcher comme tout le monde sur le sable, sur la terre, les cailloux qu'il y a sur le plateau. Et je suis allée en direction de la vue qu'on pouvait avoir le mieux du plateau de Gizeh sur les pyramides. Je me suis isolée parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être complètement seule. Je vous rappelle, on était dans un groupe d'une 50aine de personnes. J'avais besoin de m'isoler après ce moment méditatif, juste pour contempler ce magnifique paysage. Rien de plus, mais vraiment rien de plus. Juste pouvoir faire des photos et regarder. Je me suis retrouvée à un endroit, toute seule, et je suis partie en état de conscience modifié, comme ça. Sans crier gare, parce que la méditation a favorisé cela, mais je pense que le lieu, l'Égypte, le plateau de Gizeh, est tout particulièrement chargé énergétiquement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai commencé à ressentir une profonde tristesse. C'était triste, je ne savais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait aucune raison pour moi d'être triste à ce moment-là, puisque vraiment... tout allait bien, on avait fait une belle expérience, le lieu était magnifique, les gens étaient super sympas, j'étais super à l'aise dans ce lieu. Rien ne justifiait cette émotion. Et j'ai bien ressenti que cette émotion ne m'appartenait pas en réalité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé juste après? Juste après, j'ai commencé à voir des visions de gens qui étaient là sur le plateau. Et je voyais une personne qui était quasiment à genoux. Je voyais le haut, tout son buste, sa tête. Et c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Et j'ai vu qu'un autre, debout, devant lui, a pris un grand sabre, et lui a tranché la tête. Bon, c'était pas super net comme image, j'ai pas vu du sang couler, vous inquiétez pas, mais n'empêche que j'ai bien vu cette personne qui s'était fait tuer ici par ce coup de hachette, enfin de sabre. Donc j'ai vu ça. J'ai compris aussi que c'était un lieu où il y avait donc eu beaucoup de souffrance. J'y ai vu plein de gens sur ce plateau qui, je pense, qui ont été battus, qui ont été frappés,
J'ai pas vu, j'ai pas vu plus précisément, hein, mais j'ai vu que c'était plein de gens qui avaient souffert. Je ressentais que tout ça n'était que tristesse, et quand j'ai tristesse, c'est au-delà, hein, c'est la colère, les frustrations, les peurs, les douleurs, c'est toutes ces énergies négatives qui, dans mon ressenti, correspondaient à de la tristesse, ça était résumé en ça. Après ça, il s'est passé autre chose, j'ai eu de nouvelles visions qui m'ont montré, sur tout ce plateau de Gizeh, je voyais des énergies. Ça faisait comme ça des lignes continues, hyper nombreuses, d'énergie, tout autour des pyramides qui convergeaient à l'intérieur même des pyramides. Je voyais ces lignes qui entraient à la base des pyramides, je voyais surtout dans la pyramide de Khéops en réalité, je crois, ou en tout cas par là-bas. Elles rentraient à l'intérieur de la pyramide, elle transitait jusqu'à la pointe de la pyramide et l'énergie continuait à circuler dans le ciel. Je la voyais monter dans le ciel. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, toutes ces énergies autour des pyramides constituaient l'ensemble des égrégores, de l'égrégore collectif qui est empli de toute cette tristesse qui avait été déposée sur les lieux, notamment ici sur le plateau de Gizeh, mais pas que. Ce qui se passait, c'est que toutes ces énergies étaient attirées naturellement par les pyramides, qu'elles rentrent, allez, je vais dire par la pyramide, parce que j'ai surtout l'image de la pyramide de Khéops, que ça surtout que j'ai vu, mais je suppose que c'est la même chose pour les autres, hein, mais je ne veux pas être catégorique. Mais on va être précis dans ce que j'ai vu, qui rentrait à l'intérieur de la pyramide de Khéops. À l'intérieur, toutes ces énergies négatives étaient transmutées par la puissance du lieu et ensuite étaient projetées dans le ciel, transmutées en une énergie positive. Donc cette pyramide avait pour fonction de nettoyer les énergies négatives en énergie positive en les attirant à l'intérieur d'elle-même. C'est un processus qui ne se fait pas en conscience pour les humains, ce n'est pas les humains qui envoient leurs énergies, c'est, me semble-t-il, la pyramide qui attire, je ne sais pas par quel processus, je n'ai pas vu le détail, mais qui attire les énergies négatives pour les transmuter. C'est donc un transmutateur. Ce dont je ne suis pas sûre, c'est ces énergies qui sont transmutées par les pyramides, jusqu'où elles vont, d'où elles partent en réalité. Ce que je me suis demandé, c'était est-ce que ça transmute que les énergies, est-ce que ça attire que les énergies du plateau de Gizeh? Est-ce que ça transmute les énergies du Caire? Est-ce que ça transmute plus largement les énergies de la zone géographique de l'Égypte? Ou est-ce que ça transmute des énergies à une échelle beaucoup plus large de la planète? J'ai pas ma réponse exact, mais ce que je pense quand même, c'est que c'est bien au-delà en réalité en tout cas du Caire, dans quelle limite, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, je pense que ça transmute des énergies venant de très très loin. Si ces énergies n'étaient pas transmutées par les pyramides, elles stagneraient là où elles sont émises par les humains. Et en restant là où elles sont émises, elles risquent d'influencer trop négativement chacun des êtres qui s'y trouvent, les empêchant de plus en plus de vivre en paix, en joie, en harmonie sur le lieu. Je pense que si ces pyramides n'existaient pas, on ne pourrait pas vivre en paix sur Terre. Alors, je ne sais pas encore là aussi, parce que je ne suis pas allée creuser plus que ça finalement la question. C'est vrai que j'ai tendance à laisser le monde spirituel m'envoyer les informations quand ils ont envie de me les envoyer. Je ne vais pas forcément les chercher. Pourtant, je suis hyper curieuse, mais je ne sais pas pourquoi, dans le domaine spirituel, j'attends que ça m'arrive, je ne vais pas chercher les réponses. Bref, c'est comme ça. Donc, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé qu'à l'époque? Je ne sais pas de quelle manière. Est-ce que ça nécessitait l'intervention, je ne sais pas, de personnes qui priaient dans le lieu, comme j'ai pu le voir dans la cérémonie à l'intérieur de la chambre du roi pour aider le voyage astral? Ou est-ce que ça se fait en automatique, comme une machinerie qui sait comment attirer à elle les énergies et les transmuter? Je n'en sais rien. Ce que je ne sais pas non plus, c'est est-ce que ça
ce phénomène n'avait lieu qu'à l'époque où les pyramides étaient véritablement en fonctionnement et dans leur plein potentiel, ou est-ce que ça continue à fonctionner aujourd'hui de cette façon-là, comme je disais, de façon automatique, nul besoin que le lieu soit reconnu comme un lieu hautement chargé énergétiquement et ayant des fonctions particulières. Je laisse à ceux qui ont la réponse ou un semblant de réponse me donner l'information sous la vidéo, n'hésitez pas, je serais bien contente de le savoir. Donc voilà les amis, ce que j'ai vécu sur le plateau de Gizeh. Maintenant, c'est pas la dernière expérience, c'est pas la seule expérience que j'ai eue en Égypte durant ce voyage. J'en ai eu une autre au Temple du Soleil. Le Temple du Soleil, c'est un lieu qui n'est pas ouvert encore au public parce qu'il est en pleine fouille archéologique. On a eu vraiment la chance de pouvoir quand même bénéficier de l'autorisation d'entrer dans ce lieu pour y effectuer cette fois-ci une véritable séance d'hypnose régressive, d'hypnose High Concept, pardon, il appelle ça High Concept, Jean-Jacques Charbonnier. Et là encore, il s'est passé des choses assez étonnantes pour moi que je partagerai avec vous lors de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis!